Shalom, Uvracha ou Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach en ce jeudi matin 3 juillet, 7 du mois de Tammuz, pour ce shiur qui est offert pour la Refoua Shlema, Achlama Mera ou Briyut Etana de Yehuda Ben Hanina, ainsi que pour la Teshuvah et la réussite de Mir Ben Léa, et pour Refoua Shlema de tous les blessés ou malades d'Israël, protection chez le Kol Chayalenu, le retour de tous les otages, Toda Rabba Orav Tuitout pour l'immense travail réalisé au travers de ces shiurim, Toda Rabba à vous. Merci de nous soutenir. Je rappellerai de par cette occasion qu'on est déjà le 3 juillet et que on a vraiment besoin de dons. Vraiment. Hormis le fait que tout est augmenté, qu'on a 30 Avrechim ici, 53 à Jérusalem et tellement de familles qui attendent le 10 du mois, les loyers, il y a tellement de choses, le Binyan qui avance à grands pas vers sa reconstruction, si Dieu veut, Bezrat Hashem d'ici un mois et demi, 2 mois, j'espère. En tout cas, c'est l'estimation de notre architecte, si Dieu veut. Achen, Bezrat Hashem, que tout celui qui peut participer, nous allons, si Dieu veut, Blinéder, lancer une campagne téléphonique pour voir si les personnes peuvent participer à l'extraordinaire travail que nous mettons en pratique ici, ou à Torah Traim Oel Moshe, je vous l'affirme, je ne dis pas ça Stam, c'est 100% amour de Dieu, 100% Torah, 100% Irat Shamaim. L'argent que nous recevons, nous le transmettons, nous le donnons. Il n'y a pas de commerce chez nous, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de chas v'shalom. C'est vraiment un but non lucratif. Notre but, c'est de faire grandir le nom d'Hachem. Eman Shemo Be'ava. Je pense qu'avec toutes ces années passées ensemble, j'ai pas une personne qui m'a dit je doute, chas v'shalom. Nous, tout ce qu'on fait, on peut le prouver, on peut le montrer. Et tous ceux qui ont participé d'ailleurs à ce binyan, vous le verrez le jour de l'inauguration et quand il sera fini, le travail impressionnant d'une usine, c'est même pas un binyan, c'est même pas un bâtiment, ça va être une usine de mitzvot, de diffusion de Torah, avec une radio aussi prévue, si Dieu veut, pour le meilleur de l'avenir, d'Israël et des Juifs de France, ou francophones, de partout où ils sont. En tout cas, tout ça approche à grands pas, mais s'il n'y a pas d'essence, on ne peut pas voyager. Pour ceux qui peuvent, Tavo Lechem Bracha. Amen, Toda. Parachat de Chukat pour la Refoua Shlema, donc de cette demande, Yehuda Ben Hanina, Teshuvah de Meir Ben Léa, une grande Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. On a déjà donné dans les cours précédents la liste de pas mal de personnes malades, donc Refoua Shlema à vous tous. Cette paracha de Chukat est très très spéciale. Sur au moins 13 points différents qui sont reliés à cette paracha. Donc je vais vous les lire, je les ai notés. Quels sont les sujets de cette paracha, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous les lire. Parce que c'est une paracha qui va traverser 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que la paradouma de cette paracha, la vache rousse, a eu lieu à la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et la mort d'Aaron, qui est toujours dans cette paracha, a eu lieu à la 39e année avant de rentrer en Israël. Donc on a passé entre deuxième année de la sortie d'Égypte sur 40 ans dans le désert, à la 40e année pratiquement, où meurt Aaron. En une paracha, nous avons traversé tous ces épisodes. Ce qui est très intéressant, c'est pourquoi pas tout est énuméré. Tout n'est pas énuméré, sauf ce que je vais vous lire, pour la simple et bonne raison, c'est que comme notre Torah s'adresse à toutes les générations, tout ce qui a eu lieu qui concerne que leur génération n'a pas lieu d'être raconté, car elle n'est pas empreinte de moralité ou d'amélioration pour nous. Ce qui est marqué dans la Torah est empreint d'une éternité qui traverse tous les mondes, mais aussi toutes les générations. Donc chaque message qui s'adresse aux générations futures est marqué dans la Torah, et chaque message qu'ils ont vécu pour eux-mêmes n'a pas lieu d'être raconté dans la Torah. Vous avez compris. Alors quels sont les points qu'on rencontre dans la paracha de Chukat? La paradouma, qui vient faire la réparation. Adam Kiamout Boel, comment acquérir la Torah si vraiment on veut l'étudier, devenir un grand Torah, donc de s'annuler dans ce monde pour laisser place à l'étude de la Torah. C'est-à-dire si vraiment tu veux étudier la Torah, tu éteins ton portable, tu penses à rien, tu t'enfermes, tu ne t'interromps pas, tu étudies. Adam Kiamout Boel, celui qui meurt dans sa tente, qui veut dire qu'il est mort pour l'extérieur de la tente d'étude. Quand il est je dirais que la Torah, c'est un peu comme un homme et une femme. Quand un homme fait l'amour à sa femme, il n'est pas en train de jouer avec le portable, il n'est pas en train de parler avec quelqu'un, il n'est pas en train d'écrire quelque chose. Il est avec sa femme, dans une intimité, et s'il fait l'erreur de se déconcentrer, eh bien, il va se passer un incident au niveau physique, et deuxièmement, sa femme ou son mari ne va pas apprécier sa déconnexion de cette union. Ainsi est la Torah. Elle est la femme du peuple d'Israël,
Bezrat Hashem, Khatan Bar Mitzvah. De la même façon, l'intimité de l'étude de la Torah, c'est un peu comme l'intimité. Quand l'homme est dans sa chambre, il n'est pas dans le salon, il n'est pas dans le couloir, il n'est pas dans la cuisine. Kiamoud Be'oel. Troisième point, la mort de Myriam, Atamot Myriam Sham, et le fait qu'il n'y ait plus d'eau. Quatrième point, la plainte des enfants d'Israël qui disent pourquoi vous nous avez fait quitter le pays d'Égypte alors qu'on était très très bien là-bas, au lieu de venir dans cet endroit qui est mauvais. Top. Ensuite, le fait que Moshe Rabbeinu frappe le rocher. Ensuite, la guerre avec le roi de Édom qui vient en guerre contre Israël avec une énorme armée. Ensuite, la mort de Aaron, son remplacement par Éléazar qui devient le futur Kohen Gadol, et le fait qu'il pleure 30 jours la mort d'Aaron, cet homme qui poursuivait la paix dont on va revenir sur le sujet. Ensuite, à Kenaanim, Melech Arad, Kenaan, avec à sa tête le roi de Arad, avec une armée extrêmement puissante, rentre en guerre contre Israël. Il va se passer quelque chose d'effroyable ici, d'ailleurs, on va le raconter. Ensuite, une fois de plus, une plainte des enfants d'Israël. Pourquoi tu nous as fait quitter le pays d'Égypte? On aurait préféré être là-bas que de mourir dans ce désert, car il n'y a ni pain ni eau à boire ici. On en aura le bol de vivre ce que nous vivons. Très bien. Ensuite, Hachem Shalachnem et Anechashim, le fait que Dieu envoie les serpents qui vont les tuer, sauf s'ils regardent le fameux bâton d'airain. Ensuite, le fameux chant de cette paracha, il y a quand même un chant après tous ces malheurs. Az Hashem Moshe et Ashira Azot Ali Be'er Anu La. Donc il y a un chant qui appartient sur les 10 chants qu'on trouve dans tout le Tanakh. Ensuite, Milchamet Neged Sichon Melech Emori, la guerre contre ce géant qui s'appelle Sichon, roi de Emori. Et Vayomer Hashem El Moshe, n'aie pas peur d'un autre géant qui s'appelle Og Melech Abashan. Et zéro, on a tout fait pratiquement. Voilà. Voilà les sujets que nous rencontrons dans cette paracha de Chuka. Et tout ça, bizarrement, avec la vache rousse, 2 ans après la sortie d'Égypte, la mort de Aaron et les catastrophes des serpents avant de rentrer en Israël. Dans le livre Le Zera Shimshon, livre que je conseille vivement à tout le monde d'étudier, Bezrat Hashem, livre de Ségoula, Sruto Yagen Alechem Val Kol Am Israël, et qui nous apporte une grande Geoula Shlema. Lui, il dit comme ça, quelque chose d'assez intéressant sur le sujet. C'est que pendant cette paracha de Chuka, et vous allez voir combien, quand on veut éviter des fois des conflits, il faut, à un certain degré, une certaine mesure, un peu de dictature. Vous allez me dire, la dictature n'est jamais bonne, on fait ce qu'on veut, on a un esprit, on n'aime pas être dirigé par les autres. Oui. Imaginez que vous preniez votre voiture et que vous pensiez comme cela. Vous devriez réaliser rapidement que vous êtes devenu un danger public pour les autres. Peut-être que toi, tu fais ce que tu veux, mais le résultat est dramatique. Ce matin, j'étais en train de lire un article sur, malheureusement, quelques Israéliens, en tout, je crois, 13 Israéliens dans tout le pays, ont travaillé espions pour l'Iran. L'Iran. Et dans l'article que j'ai lu, il était marqué là-bas que grâce à des photos qui ont été prises par un Israélien qui a pris des photos pour l'Iran, une base a été frappée. Et cette base qui a été frappée a causé, non pas la mort grâce à Dieu, mais pas mal de blessés. Il peut dire, je fais ce que je veux, mais il est indigne de terroriste, et le résultat, c'est qu'il risque entre 15 ans, ça dépend de la gravité de ce qu'il a fait, jusqu'à perpétuité. Non, chez nous, on ne coupe pas les têtes, on ne prend pas les gens, non. Pas comme ailleurs. Et ainsi donc, tu peux dire je fais ce que je veux toute ta vie, mais il ne faut pas que cela soit aux dépens de la survie des autres. Zot Chukat HaTorah. Pour éviter des fois trop de discussions, trop d'indépendance, trop de frivolité au niveau de l'esprit, il faut mettre des feux rouges et des stops. Et si tu passes, retrait de permis. C'est pour cela que notre Torah nous parle de Chuka. Et je vous explique ce qui s'est passé que peut-être vous n'avez encore jamais entendu. Voici ce que nous dit et nous rapporte le Midrash ainsi que le Zera Shimshon. À la mort d'Aaron, quand est mort Aaron, s'est passé un drame au sein du peuple d'Israël. Car Aaron maintenait, hormis son statut de Kohen Gadol, la paix entre les Juifs, la paix dans les couples. Et vous savez, comme il y a marqué dans Masechet Okatzin, à la fin de cette Masechet, Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé mieux au monde comme ustensile pour la bénédiction que le shalom. Il n'y a pas mieux que ça.
Si des fois ça ne va pas dans ta vie ou autre, fais la paix avec tout le monde et tu verras que ça ira. Sauf les personnes toxiques, sache toujours de côté, il n'y a rien à faire avec eux, ils ne veulent pas de la paix. Donc éloigne-toi et pardonne-leur. Mais éloigne-toi. Mais de façon générale, vis en paix avec tout le monde. Même s'il y a des gens avec qui tu es fâché, dis bonjour, shalom. J'ai toujours shalom. Shalom, shalom, shalom. Salut. Je ne parle pas des fous. Je parle des gens normaux. À la mort d'Aaron, nous dit le Zera Shimshon, celui qui maintenait la paix entre les Juifs et dans les couples est mort. Plus personne n'était là pour faire des shalom bayit. Plus personne n'était là pour parler au cœur. Lui était spécialiste. Aaron HaKohen. Dès qu'on a commencé à avoir cette faille de commencer à se critiquer, à se disputer, tout de suite est venu Melech Arad, roi des Cananéens. Et il a attaqué Israël avec une armée terrible. Des armes terrifiantes. Une quantité supérieure à celle d'Israël. Israël est rentré dans une panique totale. Totale. Et ils ont dit, une grande majorité du peuple ont pris peur et ont fui en direction de l'Égypte, une grande partie du peuple, car ils ne se sentaient absolument plus prêts, à force de souffrance. Donc on a la fin, pratiquement de 40 ans, physique, et surtout, par ce manque de paix et de shalom qu'ils avaient chez eux, ils ne se voyaient pas faire des guerres à l'extérieur face à des ennemis qui voulaient leur mort. Et ils ont dit stop. On n'en peut plus de nos épreuves. On n'en peut plus de cette manne dans notre estomac, de stop. Stop d'être dans des nuées de gloire. Stop d'être... Stop. Ça fait trop longtemps que ça dure. On sait en plus qu'on va même pas rentrer quelque part parce que il y a eu la faute des Méraglim. Fatigué. Trop longue la Géoula à venir. On est sorti du pays d'Égypte il y a maintenant 40 ans. On en aura le bol d'attendre. C'est pas qu'on perd foi. Mais si c'est pour encore se battre, je quitte le pays, je m'en vais, j'en peux plus. J'ai une vie sereine. Avec mon petit jardin, une petite piscine. Allez, un chat, Félix avec Rex comme chien et puis Nemo comme poisson. Une vie cool. On en aura le bol, on retourne en Égypte. Et alors que sous les yeux de Moshe, la majeure partie du peuple d'Israël quitte le camp d'Israël, retournant dans la direction de l'Égypte, Moshe regarde les Lévi'im, responsables du peuple d'Israël, et les Lévi'im courent derrière cette grande majorité du peuple qui prend la direction de l'Égypte, dans cette parashat Ruka, comme explique le Zera Shimshon aussi. Et au lieu de revenir ou d'écouter les Lévi'im, Israël sort les armes et se bat contre les Lévi'im. Des blessés, des cris, du sang. 8 familles vont mourir, 8 familles entières vont mourir pendant cette guerre entre les Lévi'im et le peuple d'Israël, dans le désert. 4, nous dit Razal, du côté de Lévi, 4 familles, rien que chez Lévi, qui reviendront à leur compte d'origine jusqu'à l'époque du roi David, et 4 familles entières décimées du côté d'Israël. Donc, on dénombre des dizaines de morts. Quand les enfants d'Israël se rendent compte du massacre qui a lieu, et c'est incroyable, parce que des fois, on est prêt à ne pas se battre contre nos ennemis qui veulent notre mort, mais on est prêt à se déchiqueter, nous, entre nous. Prenons l'exemple de ce qui se passe en Israël dans la stupidité de l'esprit de l'homme. On a un Premier ministre. On l'aime, on l'aime pas, c'est pas la question. Moi, personnellement, Charkoar, Mamash, bravo. Par rapport à ses décisions, par rapport à... d'être attaqué de tellement partout, détesté, condamné, jugé, c'est incroyable. Sur cette frontière, il essaie de maintenir le cap. Qui sont ceux qui veulent en finir avec lui? La Cour suprême en Israël. C'est fou. C'est fou. Des fois, entre nous les Juifs, on est prêt à pas faire la guerre avec les autres, mais entre nous, on est prêt à se déchirer. On va rendre service à un étranger, mais on va tuer notre conjoint, ou l'esquinter, ou se disputer avec. On va avoir de la force pour qu'on se fasse du mal à nous, mais vivre en paix avec les autres. Absolument fou des fois ce qui nous arrive. Mais ça existe aussi chez les autres, ne vous inquiétez pas. Les Lévi'im, donc, leur courir derrière, pour qu'ils reviennent, et leur dire, en tant qu'argument, revenez, ça y est, on rentre en Israël. Effectivement, ils ne sont pas loin de la date de rentrer en Israël.
Je vous rappelle donc déjà qu'à cette époque-là, tous les veilles de Tisha B'Av, ils s'enterraient 15 000 par rapport au fait qu'ils aient dit du mal de la terre d'Israël, et ainsi de suite. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils n'ont pas écouté. Alors commence une terrible guerre entre eux, et donc, comme je vous l'ai dit, il y a du sang qui coule. Une guerre terrible, fratricide. Après cette guerre, on s'est rendu compte qu'on n'a pas voulu faire la guerre contre les Cananéens, on s'est entretués entre nous. Les enfants d'Israël déposèrent les armes et acceptèrent de revenir dans le camp vers Moshe Rabbeinu, accompagnés des Lévi'im. Et là, ils ont dit, ok, on est revenu. On veut rentrer en Israël. Mais on veut rentrer en Israël sur un tapis rouge. Et Moshe Rabbeinu leur dit, non, l'heure n'est pas encore venue. Ce qui fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors ils se plaignirent. Pourquoi tu nous emmenais dans ce désert mourir? On était mis en Égypte, là où vous étiez prêts à aller. Et à partir de ce moment-là, on a un klal, une généralité qui dit tout celui qui parle des rabbanim finira par parler de Dieu lui-même. Et ça, c'est dans cette paracha. Ils s'en sont pris à Moshe, ils s'en sont pris à Dieu lui-même. Ils ont commencé à critiquer Hachem, les plans d'Hachem, le ras-le-bol. Ils ont perdu patience, ils ont perdu un peu foi. Dieu, en guise de réponse, leur envoie les fameux serpents. Psst, psst. Le serpent fait peur à tout le monde. Le serpent prend tous les territoires. Le serpent tue par nature. Kadosh Baruch Hu leur a dit, au lieu de demander pardon de ce qui s'est passé pendant cette guerre, vous venez encore vous plaindre et vous voulez maintenant entrer en Israël? Attendez. L'entrée en Eretz Israël se prépare psychologiquement, physiquement. C'est un pays qui doit s'acquérir par le naturel qui cache le spirituel, qui cache le surnaturel, comme on l'a déjà expliqué. Et donc, Akadosh Baruch Hu les a punis avec ça. Pourquoi? Pour leur faire comprendre qu'en réalité, leur peur, comme le disent les Chachamim, quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a des fautes sur lui. Et donc, il leur a envoyé le serpent. Comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot de Daf Lamed Gimel, au nom de Rabbi Chanan ben Dosa, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Ce que voulait dire Moshe Rabbeinu, c'est qu'avant de rentrer en Eretz Israël, d'abord faites teshuva. Ne venez pas rendre la terre d'Israël impure. Tarzoru betshuva shlema. Cette terre ne sourit qu'à celui qui la respecte dans le chemin de la Torah et des mitzvot, comme on le verra plus tard dans la paracha de Vaïtranan, où Moshe voulait rentrer pour y vivre la Torah et les mitzvot, et non pas pour manger ses fruits simplement. Et la reine, ce langage du Zera Shimshon est magnifique. Parce qu'il nous dit, tu sais pourquoi cette paracha de Chukat est si importante? Elle a deux points communs entre le début de l'histoire du peuple d'Israël et la finalité du peuple d'Israël quand tu auras la Géoula. Maï. La première vache rousse a été donnée 2 ans après la sortie du pays d'Égypte. Paracha de Para. Okay? La dernière vache rousse aura lieu à la Géoula. Qu'est-ce qui a empêché le peuple d'Israël de sortir du pays d'Égypte et de rentrer en fin de compte en Eretz Israël? Emouna vekabalat nisayon. Comme ça, c'est marqué dans mon livre. Emouna vekabalat nisayon. La foi est le fait d'accepter les épreuves avec amour, avec confiance en Dieu. À la fin des temps, ça sera exactement la même épreuve. La même épreuve. Dieu nous testera sur notre Emouna et comment on recevra les épreuves qui s'accumuleront les unes après les autres. Pourquoi faire? Pour la même raison. Pour vous nettoyer de vos fautes. Avant de vivre le plus grand moment de l'histoire, la Géoula. N'oublions jamais, comme on l'a souvent cité, que le mot maladie en hébreu se dit machala. Et que de savoir demander pardon à Dieu se dit mechila. Ce sont exactement les mêmes lettres. Quand on est, Bezrat Hashem, face à une situation d'épreuve, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous prépare à la Géoula. Et on voit quoi? Que les enfants d'Israël en ont eu marre. Combien de guerres? La guerre du Liban, la guerre de Gaza, la guerre de droite, la guerre de gauche. Ça y est, combien de guerres? Ça suffit avec la guerre. Stop, on n'en peut plus. Même la Géoula, on n'en peut plus de l'attendre. Combien on va nous bassiner? C'est la Géoula, ça y est, c'est Pessah, c'est Sukkot, c'est cette année, c'est... Daï, on n'en peut plus.
C'est ce qui s'est passé ici, dans la Parashat Ruka. Ils ont attendu 38 ans, avant de vivre ce moment dans un désert. 42 stations et tu démontes, et tu montes, et tu montes, et tu démontes. Comme nous depuis 2000 ans. D'Espagne au Portugal, en Turquie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Canada, aux États-Unis. Et dur. Et qu'est-ce qu'on tourne? Et on attend chaque jour, cette Géoula. Alors que la clé se trouve dans deux événements. 1. Emouna. 2. Reçois les épreuves avec amour, sois patient. Parce que derrière cela se cache l'entrée en Eretz Israël. Mais cette fois, pas avec Yoshua bin Nun, pas avec des guerres, pas avec des souffrances, sur le tapis rouge qui était espéré dans cette paracha. La Géoula finale, avec le Melech HaMashiach et Aaron HaKohen lui-même, qui n'a pas pu faire la première vache rousse, pour 2 raisons. La première, il en était l'initiateur de la faute du veau d'or, c'est pas joli que lui-même vienne faire maintenant la vache rousse. La deuxième, c'est parce que pour faire la vache rousse, il faut être tahor, il faut être pur. Mais Aaron avait dépassé ce niveau, il était devenu kadosh. Le Kohen Gadol doit être kadosh. Kadosh, c'est saint. Il y a être pur et être saint. Saint, c'est au-dessus. Et c'est pour cela que Aaron, on lui a réservé une autre vache rousse, la 10e, celle de la Géoula. Et c'est pour ça qu'il meurt dans cette paracha, pour revenir à la fin des temps, pour rentrer en Eretz Israël avec tous les enfants d'Israël, mais cette fois, sans plus jamais connaître autre chose que des larmes de joie, et non pas des larmes d'attente ou d'épreuve. Car la vérité sera sur terre, Israël sera respecté, reconnu, et qui vivra, vivra. Kol Tuv et Litraot.